Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam et joyeuse Pâques. Nous sommes dans ce magnifique octave qui, à chaque jour, nous raconte la joie de la résurrection, nous parle du ressuscité et surtout nous le fait rencontrer. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, une rencontre avec le ressuscité. Aujourd'hui, c'est l'évangile, en ce jeudi, c'est l'évangile de Saint Luc qui nous est proposé. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, et vous constaterez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts, et le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être témoins. À chaque temps de Pâques, à chaque temps de Pâques, je suis toujours émerveillée de ce qu'on découvre dans la parole. C'est toujours nouveau. La résurrection, c'est toujours nouveau. Et aujourd'hui, cet évangile se situe après la rencontre des disciples d'Emmaüs avec Jésus. Et on le sait, on le dit à chaque fois, c'est comme l'Eucharistie, Jésus s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Et là, ben, c'est la même chose. Et en méditant cet évangile pour te parler, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que Jésus ressuscité fait? Il apprend à ses apôtres à dire la messe. Et c'est normal parce que la, la résurrection, le temps de la résurrection, c'est un temps où l'Église se constitue. Hein, on a vu Pierre et Jean qui sont allés au tombeau, Jean qui a laissé Pierre entrer en premier. Donc, on a déjà la primauté de Pierre. L'Église se constitue et l'Église, elle est rassemblée dans l'Eucharistie. Et c'est ce que Jésus fait. Alors, écoute bien. Le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. J'en ai déjà parlé. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Je ne sais pas si tu es allé à la messe chrismale la semaine passée, mais l'évêque, quand il commence la célébration eucharistique, c'est l'évêque qui dit: La paix soit avec vous. C'est là que j'ai allumé, j'ai dit: Mais c'est la messe. Donc, Jésus, à la messe, il est présent. C'est Jésus ressuscité qui est présent au milieu de nous. Et c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os et vous constatez que j'en ai. Jésus, Eucharistie, c'est le même, c'est Jésus ressuscité, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et il est tellement vivant qu'il leur demande quelque chose à manger. Il va le manger devant eux, pas parce qu'il a faim, pas parce qu'il en a besoin, mais pour leur montrer qu'il est vraiment vivant. Et ensuite, il va leur ouvrir l'esprit à la compréhension des Écritures. On retrouve les deux tables, celle de la parole et celle du pain de vie. Ce n'est pas dans le même ordre, mais voilà. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. Alors, cela me donne encore plus le goût de rencontrer le ressuscité là où il est, à la messe, dans la célébration eucharistique, dans le Saint-Sacrement.
dans la communion avec les frères. Et c'est ce que Jésus fait. Il est en train de constituer l'Église et l'Église communion. À la famille Myriam, c'est ce qu'on essaie de vivre, l'Église, famille, communion de tous les enfants du Père. Il y a ici un beau texte de Jean-Paul II. Il faut que dans la conscience de chaque être humain se fortifie la certitude qu'il existe quelqu'un qui tient dans ses mains le sort de ce monde qui passe. Et surtout, la certitude que ce quelqu'un est amour. L'amour fait homme, l'amour crucifié et ressuscité. Il est l'amour eucharistique, il est source inépuisable de communion. Il est le seul que nous puissions croire sans la moindre réserve quand il nous demande n'ayez pas peur. Et j'ajoute, quand il nous dit la paix soit avec vous. Car cette paix, elle est pour toi aujourd'hui, la joie de Jésus ressuscité au milieu de nous, celui qui nous rassemble. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,